Se laver, se nettoyer, se désinfecter, comme on le dit. C'est nous rendre moralement purs. Et le fait Voletto. Et que le roi de gloire fasse son Sans parler, sans toucher. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Alpha Oméga. Merci au Dieu Tout-Puissant. Toi qui permets, Seigneur Jésus, toutes choses. Je viens abandonner, Seigneur, cet enseignement entre tes saintes mains. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur Jésus, nous fasse du bien. Merci, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ennemi. Le sujet, c'est l'ennemi. Donc, le thème, l'ennemi. L'ennemi, aujourd'hui, nous allons vraiment découvrir qui est l'ennemi, qui nous dérange, qui dérange la vie des personnes. Donc, ici, j'ai donné comme thème, l'Éternel arrache ta victoire aux mains de tes ennemis. Donc, un petit temps dit qui est réellement l'ennemi, qui il est. Souvent, nous avons des idées, nous avons des projets, mais pour les réaliser, c'est tout un tas de problèmes. Nous avons des idées, mais nous n'arrivons pas vraiment à travailler comme il faut. Mais quand on voit ces cas, il faut dire que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est là. Donc, qui est l'ennemi? L'ennemi, d'abord, nous allons partir dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Donc, qui est l'ennemi? L'ennemi ici, c'est une personne hostile. C'est une personne qui cherche à nuire son prochain. Donc, c'est quelqu'un qui veut du mal aux personnes, à son prochain, quelqu'un qui veut du mal à son prochain, quelqu'un qui ne veut pas que son prochain réussisse. L'ennemi, c'est celui-là même qui s'oppose à tout ce que l'on fait, tout ce que son prochain fait, tout ce que autrui fait ne lui plaît pas. Il s'oppose à l'épanouissement, au progrès, à la réussite des autres. L'ennemi, c'est encore cette personne qui attire son prochain vers l'échec. Oui, qui attire son prochain vers l'échec. Il veut toujours le mal de son prochain. Il ne veut pas voir son prochain, même pour la santé, il ne veut pas voir son prochain en bonne santé. Donc, nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment avoir la sagesse, le discernement pour voir un peu qui est notre ennemi. Donc, nous allons continuer encore. L'ennemi, c'est cette personne-là même qui cherche à trahir son prochain. Il veut voir toujours son prochain, il ne veut pas voir en tout cas son prochain en train de réussir. Il sait que la personne est une bénédiction pour sa famille. Il sait que la personne est bien et belle, une bénédiction pour sa famille, mais il cherche à s'accaparer de la personne, à prendre la personne en otage pour que la personne lui appartienne à lui seul. Il fait de la personne sa victime. Et la personne ne peut pas réussir, la personne ne peut pas avancer, la personne est bloquée dans tous ses sens, dans tous ses domaines. La personne ne peut rien faire, ne peut rien réaliser. Et la personne ne peut même pas se lever pour venir même en aide à sa famille. Donc, quand on sait déjà ce que l'ennemi nous veut, on n'a que
se confier à l'Éternel Dieu des armées, à Jésus-Christ de Nazareth. On n'a que à s'enraciner en Jésus et prendre la parole de Dieu comme notre secours. Donc nous allons encore continuer pour dire que ce combat n'est pas à nous. Comme nous savons que nous avons Jésus, c'est Jésus qui combat pour nous dans le secret. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Comme nous avons Jésus, Jésus est là pour combattre pour nous dans le secret. Il combat pour ses enfants dans le secret. Il combat pour ceux qui le recherchent dans le secret. C'est pourquoi nous devons aussi prier aussi pour nos ennemis. Il ne faut pas les chasser, il ne faut pas les haïr. Même si l'ennemi, tu le connais, si tu es haï, toi tu ne dois pas le haïr, tu dois prier pour lui. Tu dois prier le Seigneur pour que le Seigneur aussi le touche pour qu'il change. Donc la Bible nous dit encore que nos ennemis, nous devons faire la paix avec nos ennemis. Nous devons faire la paix avec nos ennemis. Dans Proverbe chapitre 16, verset 7. Donc ici encore nous avons nos ennemis. Quand la Bible nous dit que quand ton ennemi a faim, qui vient vers toi, il faut lui donner à manger. Donne-lui à manger. Donc dans Proverbe chapitre 25, verset 21, nous avons la parole de Dieu qui nous dit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. N'oublions pas cela, nous devons être ouverts envers nos ennemis. Nous ne devons pas faire du mal. Même s'ils nous veulent du mal, nous ne devons pas leur faire du mal. Soyons toujours avec eux et que l'ennemi reconnaisse encore les capacités de Jésus que nous avons en nous. Que nous ne sommes pas là pour le mal, nous sommes là pour le bien. Donc, on va toujours continuer. L'ennemi, c'est l'oppresseur. L'ennemi, c'est l'oppresseur de nos vies, de notre vie. L'oppresseur de la vie des personnes. C'est celui-là même qui empêche sa victime de vivre librement sa vie, de s'exprimer librement. Il cherche, l'oppresseur cherche à étouffer ses victimes pour ne même pas qu'on entende parler d'eux. Donc c'est vraiment cruel. C'est pas normal. L'oppresseur veut voir sa victime souffrir. Soit c'est dans la maladie, soit c'est dans les moyens financiers, ça dépend. Il y a toutes sortes d'oppressions. Donc les âmes, il a toutes sortes d'âmes pour venir contre ses victimes. Il a encore l'oppression qui est son instrument. Donc ici, nous devons faire aussi beaucoup attention à nous-mêmes. Même si nous devons prier pour nos ennemis, nous devons aussi prier pour nous aussi, pour aussi chercher toujours à nous délivrer. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, nous vienne nous secourir. Donc ici, la Bible, comme la Bible nous indique, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc l'ennemi, c'est une personne qui est très dangereuse pour notre vie, pour notre réussite. Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons toujours avoir la prière, la vie de prière. La vie de prière toujours, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui c'est notre âme aussi à nous. La prière, c'est notre âme, notre instrument. Donc la Bible aussi est notre instrument, mais la prière aussi est notre instrument. Soyons toujours fervents, soyons toujours avoir à l'esprit toujours de prier, toujours prier. Donc nous connaissons maintenant ici que l'ennemi a ses âmes. L'ennemi a son âme, l'ennemi a ses instruments qui sont l'oppresseur
l'oppression. Donc l'oppression, c'est l'arme de l'ennemi et c'est son instrument encore. Donc il vient pour déranger la vie de ses victimes, stresser. Il peut même rendre ça rend. Quand il vient comme ça avec pour détruire, déranger la vie des gens, ça peut même rendre les personnes folles. Donc quand on voit cela, il faut vraiment s'accrocher à Jésus pour que lui, à son tour, intercède pour nous, combat pour nous dans le secret, pour que nous soyons aussi libérés. Donc ici, la Bible nous dit que l'ennemi, l'Éternel Dieu des armées, vient. L'Éternel Dieu des armées vient nous secourir, il vient nous donner la victoire sur nos ennemis qui s'élèveront contre nous. Nous avons déjà la victoire en Jésus. Amen. Donc, l'Éternel des armées, je vais terminer maintenant en disant merci à Jésus. Je prie, Seigneur, afin que tout pilier d'oppression s'écroule au nom puissant de Jésus dans la vie de chaque personne. Éternel des armées, je viens abandonner les vies entre tes saintes mains. Ceux qui sont sous la pression de l'oppresseur, de l'ennemi, que tu viennes les arracher, Éternel des armées, de leurs mains, dans le nom de Jésus. Je prie aussi, Éternel des armées, afin que l'oppression qui est l'arme de l'ennemi soit détruite à jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur Jésus, que toi qui es l'Éternel des armées, tu prennes le contrôle. Tu prennes encore nos vies entre tes saintes mains, la vie de nos enfants, Éternel des armées. Prends la vie de nos enfants entre tes saintes mains et protège nos enfants, protège-nous. Car nous ne savons pas vraiment, beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'oppresseur, ce que c'est que l'ennemi. Donc, nous avons que toi. Ceux qui te connaissent n'ont que toi pour que tu leur viennes en aide. Merci Éternel de des armées, merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, merci Papa, merci Adonai, merci Éternel de des armées. Que ton nom soit magnifié. Je prie encore Éternel de Tout-Puissant que tu prennes la vie de nos enfants entre tes saintes mains. Arrache Seigneur ceux qui sont déjà sous la pression, Seigneur Jésus, sous la tempête que l'ennemi a organisée dans la vie de nos enfants. Que tu arraches ces enfants-là, Seigneur Jésus, des mains de l'ennemi. Tu arraches ces enfants-là des mains de l'oppresseur encore. Béni soit ton nom encore. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Continue, Père éternel des armées, de nous libérer des mains de l'oppresseur. Continue de nous libérer, nos bénédictions des mains de l'ennemi. Béni soit ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ.